Est-ce qu'on peut prier un instant, s'il vous plaît? Je vais demander à l'évangéliste de prier. Notre Dieu, notre Père, ton serviteur est là devant nous et devant toi, Père. Je voudrais dire, comme l'a dit ton oint dans ta parole, parle, Seigneur. Tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Prends ton serviteur, Seigneur, tu l'introduis, tu le fais participer au conseil de Dieu. Qu'il prenne de toi et amène, Seigneur, vers ton peuple. Utilise sa bouche, sa langue, comme tu as utilisé Ésaïe, comme tu as utilisé Jérémie, comme tu as utilisé les hommes d'autrefois, Moïse. Oh Dieu, que ton serviteur soit un prophète au milieu de ton peuple. Que le ciel s'ouvre ce matin. Père, fais ton œuvre au milieu de nous. Nous ne voulons pas voir un homme, mais nous voulons voir l'Éternel des armées. Que ton nom soit béni et que ton seul nom soit élevé au milieu de ton peuple ce matin. Sois béni, que la louange, l'honneur, la gloire soit à toi seul et la victoire à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alors, comment s'accorder avec le projet du ciel? Dans mon introduction, je dirais ceci. Avant de répondre à la question posée, il est important de tenir compte de certains facteurs. La première chose est qu'il faut reconnaître que Dieu a un plan pour ma vie. Et deuxièmement, la connaissance des stratégies de Dieu pour accomplir son projet en moi. Parce que notre Dieu est un Dieu stratégique. Donc je prends d'abord connaissance que Dieu a un projet pour ma vie. Et deuxièmement, je prends connaissance de ses stratégies. Parce que Dieu travaille de plusieurs manières. Dieu concrétise ses projets de plusieurs manières. Et troisièmement, enfin, la réalisation de ce projet dépend de mon accord. Parce que Dieu ne viole jamais la liberté d'un homme. Voilà pourquoi le thème est intitulé « Comment s'accorder avec les projets du ciel ?» Parce que Dieu ne viole pas la volonté de l'homme. Vous comprenez à ce que je sache. On parle du libre arbitre. La preuve en est ce qu'il va dire à Israël que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Donc l'homme est en face d'un choix. Et vous comprenez, vous connaissez que la vie est faite des choix et des buts. Et chaque jour, nous sommes face à des défis. Chaque jour, nous sommes face à des choix qu'il faut faire. Donc je dois tenir compte du projet de Dieu dans ma vie. Comment Dieu voudrait agir dans ma vie? Qu'est-ce qu'il a réservé pour manifester en moi? Ainsi, nous disons que le fait de refuser empêche la réalisation du plan de Dieu dans notre vie. Voilà les préalables dont il nous faut tenir compte si nous voulons en vérité que la volonté de Dieu se fasse sur nous. Dieu est un véritable administrateur. Alors, il y a une question quand même assez pertinente que je vais poser, certainement qui va vous amener à réfléchir. La question est la suivante.
Qu'est-ce qui a motivé Dieu à créer un monde pour y placer l'être humain au centre? C'est une question très pertinente. Qu'est-ce qui a motivé Dieu à créer un monde pour y placer l'être humain au centre? Quelqu'un a-t-il une idée? En fait, Dieu est un mystère. Dis avec moi, un mystère. Dieu est un mystère. Et vous comprenez que, voilà pourquoi on dit Dieu. On ne peut pas comprendre ce qui a motivé Dieu de créer un monde et placer l'être humain au centre et avoir des projets pour ce temps. Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Et vous comprenez que notre Dieu est un Dieu de projet. Dis avec moi, un Dieu de projet. Et il pouvait dire dans Jérémie, au chapitre 29, le verset 11, que moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais le verset se situe dans quel contexte? Dans quel contexte se situe le verset? Israël est déporté. Le peuple de Dieu est en déportation dans un pays étranger, un pays qui n'est pas le sien. Leur espérance était détruite. Ils n'avaient plus d'espoir. Ils ne pensaient plus qu'un jour, Dieu pouvait encore les ramener dans leur pays à travers Esdras, Néhémie et les autres. Et là, Dieu va susciter Jérémie pour redonner espoir à un peuple désespéré. D'où intervient Jérémie. Dieu va parler à travers lui en disant, je connais les projets, parce que pour eux, c'était fini. Dès lors qu'ils sont partis de leur patrie pour un pays étranger, pour eux, c'est terminé. Dieu ne va plus jamais se soucier. C'est terminé. Ils ont péché. En tout cas, avec Dieu, la relation est complètement détruite. Maintenant, ils sont abandonnés à un peuple qui les pille. Mais au moment où ils pensent que Dieu les a abandonnés, parce que Dieu, un temps soit peu, est un Dieu du silence. Dis avec moi, un Dieu du silence. Il peut peut-être se taire pour un temps, mais il y a toujours une parole d'espoir. Dis avec moi, parole d'espoir. Il y a toujours une parole d'espoir que tu vas entendre à tes oreilles. Et dire, mon fils, ma fille, je connais les projets. Même si tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, je connais les projets que j'ai pour ta vie. Un peuple désespéré. Mais il va les fortifier, il va les encourager, leur redonner espoir pour dire, je suis le Dieu qui vous a créé. Quand bien même vous avez péché, mais mon amour est là. Dis avec moi l'amour de Dieu. My God. Même si les hommes peuvent t'enfoncer, même si les hommes peuvent t'enterrer, mais j'aimerais te dire que ton péché n'empêchera jamais l'amour de Dieu de manifester dans ta vie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre plaisir à vivre dans le péché. Alléluia. L'amour de Dieu est aussi commensurable. L'amour de Dieu est immense. L'amour de Dieu, voyez, n'est pas conditionnel. Dieu ne nous aime pas de manière conditionnelle. Il nous aime parce que nous sommes d'abord sa créature. Nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, et parce qu'il a un projet depuis l'éternité pour chacun de nous. Voilà pourquoi il nous aime. Il ne t'aime pas parce que tu lui donnes des grosses dîmes. Il ne t'aime pas parce que tu es beau ou tu es belle. Il ne t'aime pas parce que tu es venu à l'église. Mais il t'aime parce
que tu es le fruit de son projet. Voilà pourquoi il t'aime. Tu es le fruit de son projet. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, si tu existes, en fait, ton existence n'est que la matérialisation des idées qu'il se faisait déjà jadis dans l'éternité. Le projet. Alors, qu'est-ce qui a motivé Dieu? C'est son amour. C'est son amour et sa grâce qui l'a motivé à créer un monde et y placer au centre l'homme. Donc, qui dit projet de Dieu, dit amour de Dieu. Vous savez, il y a des hommes, lorsqu'il a un projet pour toi, mais le jour que tu vas poser un acte à son endroit, un acte qui va le rabaisser, un acte qui va le nuire, d'accord? Il est capable d'annuler le projet, vrai ou faux? Vrai ou faux? Il est capable d'annuler le projet. Parce que c'est un homme. Vous comprenez? Mais regardez autant d'années que l'homme s'engouffre dans le péché. Mais l'amour de Dieu est toujours là. Il dit, moi je connais les projets. C'est-à-dire que malgré notre état, Dieu n'annule pas le projet qu'il a pour nous. Et s'il y a un projet des projets que j'appelle le projet éternel, c'est le projet du salut. Ça, c'est le projet des projets. Le projet du salut. Le projet qui regorge tous les autres projets. Le projet de Dieu. C'est un programme que j'ai étalé sur plusieurs dimanches parce que je suis juste dans les préliminaires du thème. Je ne peux pas l'étaler en quelques minutes. Donc je l'ai reparti sur au moins 4 dimanches. Nous sommes à la première phase, la première partie de notre thème. La prochaine fois, lors de ma prochaine intervention, ce sera la deuxième phase. Mais j'aimerais déjà vous introduire dans le thème pour que vous ayez déjà une idée de ce que nous aurons à voir durant ces temps-là. Alléluia. Et vous comprenez que pour comprendre le projet de Dieu, on ne peut pas d'abord parler de l'accord sans d'abord parler de certains préalables. Autrement dit, on ne peut pas encore entrer au cœur de notre thème sans parler d'abord de certaines choses, certains facteurs qui gravitent avant d'aller en profondeur. Voilà pourquoi, dans un premier temps, je parlerai d'abord des dimensions constitutionnelles de l'homme. Les dimensions constitutionnelles de l'homme. Comment l'homme est constitué? Quelles sont les dimensions de ma personnalité? On est ensemble? Ça va? Gloire à Dieu. Je vous invite à lire avec moi. Donc c'est le premier point. Les dimensions constitutives de l'homme. Je lisais. Genèse au chapitre 1er, versets 26 et 27. Genèse 1er, versets 26 et 27. Puis-je avoir un lecteur, s'il vous plaît? Donnez-lui un micro. Un lecteur de la partie. Merci. Merci, merci. Un lecteur? Oui. Frère Raoul? Je peux garder le micro? Après usage, tu l'arrêtes? Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Gloire à Dieu. Les dimensions constitutives de l'homme. Bon, c'est des grands débats théologiques. On dit l'homme est constitué de 3 parties. Pour certains, l'homme est constitué de 2 parties. 2 parties qu'on dit dichotomie. 3 parties trichotomie. Bon, c'est des débats, c'est des sujets, des débats humains. Mais quand nous lisons la Bible, selon 1 Thessaloniciens, Paul va dire que l'Esprit de Dieu lui-même vous sanctifie, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. C'est dire que l'homme est constitué de combien de parties? 3 parties. Est-ce au hasard que Dieu a constitué l'homme de ces parties? Est-ce que c'est un hasard d'avoir constitué l'homme de ces 3 parties? Il pourrait constituer l'homme de 4 parties ou encore plus. Mais il dit, faisons l'homme à notre image. L'image de Dieu, parce que l'image de Dieu, Dieu est un Dieu trinitaire. Dis avec moi Trinité. Dis fort Trinité. Dieu est un Dieu trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, faisons l'homme à notre image pour que l'homme aussi soit en 3 parties. Alléluia. Le projet de Dieu commence là. Autrement dit, la matérialisation du projet de Dieu commence là. Il constitue l'homme de l'esprit, l'âme et le corps. Alors, c'est quand même étonnant. La Bible dit que nous étions en son sein. Nous étions en Dieu. Ok? Nous étions à l'intérieur de lui. Nous étions dans sa personnalité. Nous sommes une partie de lui. Tout simplement parce que le souffle qu'il a insufflé en nous est une partie de lui. Donc l'esprit que nous avons est une partie de Dieu. Voilà pourquoi Ecclésiaste chapitre 9, je crois, chapitre 12, entre les versets 10 et 11, ça dépend aussi des versions, parce qu'il y a parfois des décalages entre les versions et les versions. Il est dit que quand l'homme meurt, l'esprit retourne à Dieu qu'il a créé. Le verset commence par jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse, etc., etc. Et vers le verset finit avant que l'esprit ne retourne à Dieu. Donc en réalité, l'esprit retourne à Dieu parce que c'est une partie de Dieu. Donc je dois d'abord comprendre la constitution de ma personnalité avant de comprendre le projet de Dieu et avant de m'accorder à celui-ci. La dimension spirituelle de l'homme, l'esprit, il met en l'homme l'esprit. Mais vous devez aussi comprendre qu'en réalité, comme je disais à la formation hier aux ouvriers, je leur disais que, vous savez, dans l'homme, il y a ce qu'on appelle, dans l'esprit de l'homme, il y a ce qu'on appelle l'intuition. Vous allez remarquer que même l'athée, même celui qui ne croit pas en Dieu, lorsqu'il est en difficulté ou en problème, la première réaction, oh mon Dieu! En fait, c'est dire que l'idée de Dieu est innée dans l'homme. Pourquoi? C'est à cause de l'esprit que nous avons. Voilà pourquoi, première réaction, oh mon Dieu, même l'athée. L'athée, c'est celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu, qui ne croit pas en Dieu. Il va dire, oh mon Dieu. Mais le mon Dieu là, il le tire d'où? Tout simplement parce que en lui, il y a l'esprit de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. En lui, il y a l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu a été mis en nous. C'est pour être en contact avec, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme, autrement dit l'esprit qui est en nous, qui fait notre personnalité, parce que ta véritable identité, c'est pas ce que tu es physiquement. Comprenez? Parce que le physique se déteint. Il perd sa valeur. Il perd ses caractéristiques.
on peut être un jeune garçon tout beau, mais au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, vous voyez, parfois on fane avec du temps. La maladie aussi peut nous amener à perdre notre beauté. Vous comprenez? Donc vous comprenez que celui peut-être qui t'a vu, ça fait peut-être 15 ans, tu avais encore peut-être 5 ans, mais après 15 ans, il n'est plus possible qu'il puisse te reconnaître. Parce que tu as changé, ta physionomie a changé. Donc vous comprenez que l'esprit, le corps matérialiste, le matériel que nous sommes, ok, c'est un matériel qui peut se déteindre, qui peut perdre sa valeur, qui connaît une dégradation. Mais l'esprit de l'homme reste inchangé. Parce que l'esprit n'a pas de forme. Ok? Donc, l'esprit qui est en nous, c'est pour nous mettre en relation avec la divinité. Donc, la première intention de Dieu, en mettant l'homme, son esprit en l'homme, c'est pour que l'homme ait une relation en esprit avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus va dire à la Samaritaine que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Mais le péché en fait en sorte que notre être se dégrade au point où, au lieu que notre esprit soit en contact avec le véritable Dieu, les esprits de beaucoup sont en contact avec des faux dieux, avec des divinités païennes. Et comme ils sont en contact avec une divinité païenne, il y a transmission des pouvoirs, il y a transmission de puissance, des ténèbres. Vous voyez? Donc il y a communication dans le monde spirituel. Il y a échange, parce qu'ils sont en contact. Or, nous, quand nous sommes en contact avec le Saint-Esprit, vous comprenez, il y a un échange des choses spirituelles. Il y a une puissance qui nous est octroyée. Ok? Il y a des dons qui nous sont donnés. Il y a une puissance qui nous est donnée afin de vaincre les puissances des ténèbres. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Donc, ton esprit, c'est tout simplement pour te mettre en contact avec le véritable Dieu. Nous le verrons quand on parlera de le renouvellement de l'intelligence. Parce que il y a la partie esprit, il y a la partie intelligence. Parce que dans l'esprit de l'homme, il y a l'intelligence. Ce que je reçois dans mon esprit, ce que je perçois dans mon esprit communique à mon intelligence. Et voilà pourquoi je peux connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je peux rentrer, je peux comprendre les mystères de Dieu. Parce qu'en tant qu'humain, je perçois les choses dans mon esprit. Et mon esprit communique à mon intelligence. Voilà pourquoi Paul va dire que je parlerai par l'esprit, mais je parle aussi avec l'intelligence. C'est deux domaines différents. Donc je dois d'abord comprendre pourquoi je suis constitué de l'esprit. On est ensemble. Et donc c'est pour dire que le projet de Dieu, c'est pas quelque chose qui s'opère comme ça. Il y a tout un processus pour rentrer dans le projet de Dieu. Tout commence par la constitution de l'homme dans le jardin d'Éden. Alors donc, la Bible dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, selon le verset 26 et 27 de Genèse 1er. Mais c'est quoi une image? D'abord, il faut comprendre que quand Dieu dit faisons-le à notre image, nous sommes partis du fait que Dieu est trinitaire et que l'homme est constitué de 3 parties. Mais quand il y a notre image et à notre ressemblance. Donc, vous voyez bien quelqu'un qui veut coopérer avec l'homme. Dis avec moi coopération. Quelqu'un qui veut coopérer avec sa créature. Alléluia. Donc, Dieu se plaît de coopérer avec l'homme. Dieu se plaît de coopérer avec sa propre créature, avec ses enfants. Dieu veut coopérer avec toi, mais c'est toi qui refuses la coopération de Dieu. Dieu veut coopérer avec chaque individu. Voyez, mais nos raisonnements, nos positions font en sorte que on ne coopère pas avec Dieu. Parce que pour certains, ils se sentent suffisants. Peut-être de par leurs compétences académiques et autres. Parce qu'ils ont des biens. Ils ont des fortunes. Mais, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu possèdes, quelle que soit ta force physique, quelles que soient tes capacités intellectuelles, j'aimerais te dire que Dieu veut coopérer avec toi. Parce qu'il a un projet pour ta vie. Il veut coopérer et c'est à toi d'accepter la coopération. C'est quoi l'image? Une image est une représentation
d'êtres ou d'objets. Soit par un dessin, soit par la peinture, soit par de l'art, la gravure, la photographie. C'est ça l'image. L'image n'est pas la vraie personnalité. Vous comprenez? Lorsque vous marchez sous un soleil, vous avez remarqué que lorsque vous marchez, il y a de l'ombre qui vous suit. Mais cette ombre n'est pas vous. Ce n'est qu'une représentation de votre personnalité. Alléluia. Donc en réalité, lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est pour dire que l'homme soit notre représentant sur la terre. Oh my God. Que l'homme soit notre représentant. C'est lui qui va nous représenter. En dehors de lui, il n'y a pas autre personne. Voilà pourquoi nous sommes fait l'image de Dieu, pour représenter Dieu. Là où tu es, au travail, à l'école, peu importe dans tes affaires, tu es une représentation de Dieu. Tu représentes Dieu à ton travail, à l'école, dans ta salle de classe, dans tes affaires, tu représentes Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es à son image. Tu es sa photographie. Et ensuite, il parle de la ressemblance. La ressemblance est une conformité approximative entre les personnes ou des choses. La ressemblance, ce n'est pas, ça dit que quand il ressemble à tel, il n'est pas tel, mais ils ont des approximations. C'est-à-dire que il y a parfois ils ont quelque chose de commun. Ok? On peut voir quelque chose en l'un et dans l'autre, même si ce n'est pas vraiment ça, mais c'est approximatif. On parle de ressemblance. Il y a quand même des traits communs, même si ce n'est pas des traits absolus, mais au moins il y a quand même des traits. On dit, oh, il se ressemble. Il ressemble à son père. Elle ressemble à sa mère. Comprenez? Donc c'est une représentation approximative. Donc nous comprenons que le monde veut voir Dieu. Mais le monde doit voir Dieu à travers qui? À travers toi, à travers moi, à travers l'église. Alléluia. Parce que nous sommes la représentation. Mais comment se fait-il que nous, en tant qu'église, en tant que chrétiens, nous allons mener des vies comme des personnes qui croient à un Dieu qui est incapable d'accomplir des projets, qui est incapable de manifester les projets? Si nous sommes l'image, la représentation, mais nous devons démontrer cette image. Nous devons démontrer cette représentation de par notre vie quotidienne. De par notre vie quotidienne. De par ce que nous faisons. Et le monde verra qu'en réalité, ça, ce sont les fils du royaume. Alléluia. Et c'est important. C'est important. L'image et la représentation. Il ne faut pas blaguer avec ça. Le monde veut voir Dieu. Il ne peut pas voir Dieu comme ça. Mais il veut voir Dieu à travers chaque chrétien, chaque individu qui se réclame du christianisme. Alléluia. Robo Santa Cacharabras. La représentation. Tout commence par là. Tant que tu n'as pas encore compris ça, tu ne comprendras jamais le projet. Voilà pourquoi j'ai commencé par ça. Avant que les prochains jours, je n'entre dans le projet. Deuxièmement, nous disons que l'esprit, l'âme et le corps. Alors, l'esprit pour être en contact avec le suprême, avec le divin. Le corps pour être en contact avec ce qui est matériel. Ok. Et donc, je comprends par là que, en réalité, je suis un esprit possédant une âme, habitant un corps. Et par conséquent, le projet de Dieu n'est pas inscrit dans mon âme. C'est pas inscrit dans mon corps, mais c'est inscrit dans mon esprit. Parce que c'est l'esprit ma véritable identité. C'est lui qui retourne à Dieu lorsque je meurs. Ainsi, ces brèves considérations au sujet de la constitution de l'homme nous mettent en mesure de commencer à répondre à la question qui nous occupe aujourd'hui. Comment est-il possible de s'accorder avec les projets du ciel sur ma vie?
il faut commencer par nous accueillir nous-mêmes tel que la nature nous a organisés. Dieu a commencé la réalisation de son projet en l'inscrivant dans mon être. Ainsi, le projet de Dieu sur moi commence à s'inscrire en moi dès le premier instant de ma conception. Dès le premier instant de ma conception, le projet de Dieu est déjà établi. Lorsqu'il y a union de gamètes mâles et femelles, dès lors qu'il y a fécondité, le projet de Dieu est déjà installé. C'est déjà un être vivant qui a pris vie. Et là, le projet de Dieu est déjà inscrit dans l'esprit du fœtus qui est déjà dans le ventre. Alléluia! Voilà pourquoi des personnes, ils ont parfois voulu, la mère a voulu avorter, mais rien, l'enfant est sorti. Vous pensez que c'est hasard? Dieu avait des projets pour cet enfant. Alléluia! Je connais des grands prédicateurs qui, un temps soit peu, ont failli passer parce que maman n'a pas désiré la grossesse. Mais aujourd'hui, comme Dieu avait déjà le projet, c'est des grands prédicateurs de l'évangile. Vous comprenez? On ne blague pas avec le projet de Dieu. J'aimerais te dire que le projet de Dieu est plus important que le projet que ton mari a pour toi. C'est plus important que le projet que ta femme a pour toi. C'est plus important que le projet que tes parents ont pour toi. Parce que même tes parents, Dieu a un projet pour eux. Mais ça n'exclut pas le projet des individus sur des individus. Alléluia. Je vais terminer. Donc, le deuxième point, je termine avec le deuxième point. La découverte de l'existence du projet de Dieu sur moi. La découverte de l'existence du projet de Dieu sur moi. Premièrement, il faut renouveler l'esprit de mon intelligence. Premièrement, dans la partie 2, renouveler l'esprit de mon intelligence. Pourquoi? Je reviens tout petit peu en arrière. Je parlais de l'esprit, je disais, dans l'esprit de l'homme, il y a l'intelligence. Et quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, l'une des caractéristiques, c'est l'intelligence. Voilà pourquoi il a donné à Adam la capacité, la possibilité de donner les noms aux animaux. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux, c'est Adam. Parce que Dieu lui a doté d'une intelligence. La Bible déclare dans 1 Corinthiens que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas bien la splendeur de l'évangile. Donc vous comprenez que Satan s'attaque à notre intelligence. Maintenant, quand je parle de l'intelligence, je ne parle pas de l'intelligence qui est dans la capacité de parvenir à l'école ou autre. Mais ici, je parle de l'intelligence qui veut tout simplement, qui s'explique par la capacité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. La capacité de discerner le plan que Dieu a pour moi. La capacité de discerner les bienfaits pour ma vie. Discerner que je suis sur une bonne voie ou une mauvaise voie. C'est cette intelligence-là que Satan, n'est-ce pas, a voilé dans la vie des individus. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains, au chapitre 12, verset 2, il dit, soyez renouvelés. Vous comprenez? Donc, un renouvellement de notre intelligence. Il dit, soyez transformés par le renouvellement. Trans et forme. Ça veut dire, au-delà de la forme. Donc, on est transformé par le renouvellement. S'il n'y a pas renouvellement, il n'y a pas transformation. Est-ce que je parle que ce matin? S'il n'y a pas renouvellement, il n'y a pas transformation. Donc, vous comprenez, il dit, lis-moi le verset, chapitre 12, verset 2. Chapitre 12, verset 2. Je lis la parole à Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On peut s'arrêter là. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous comprenez? Donc en réalité, notre intelligence est comme une application qui est obsolète. Lorsque l'application est obsolète, il faut faire la mise à jour. Sinon, elle ne fonctionne plus. Et tu ne peux pas connaître le projet de Dieu si ton intelligence est obsolète. Tu as besoin du renouvellement de ton intelligence afin de voir la gloire de Dieu briller dans ta vie. Le renouvellement de l'intelligence.
capacité de juger, de discerner le bien du mal, de discerner le projet de Dieu. Parce que si ton intelligence est voilée, tu ne peux pas discerner le projet de Dieu. Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Parce que le voile, c'est quoi? Le voile, voilé signifie couvrir. On ne voit pas. On ne voit pas. Il dit transformer. Vous avez deux mots ici. Trans et forme. Trans, ça veut dire au-delà. Et vous avez forme. Ça veut dire aller au-delà de la forme. Ça veut dire que vous avez une forme présentement. Vous avez une forme présente là, qui n'est pas celle que Dieu veut. Maintenant, pour aller dessus, il faut d'abord que votre intelligence soit renouvelée. Or, pour que l'intelligence soit renouvelée, c'est un processus qui émane du Saint-Esprit. Il faut une communication entre le Saint-Esprit et notre esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas communication, il n'y a pas renouvellement. Et par conséquent, tu seras toujours comme ça, aveugle. Tu ne sauras pas où tu pars. 15 ans en Christ, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Après tu vas mourir, tu vas dire, on va dire, oh mais pourtant Dieu m'avait dit. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens c'est les grands visionnaires. Dieu m'a dit que c'est comme si. Dieu m'a dit comme ça. Après bon, on meurt. Les projets ne s'accomplissent pas. Qui est menteur? On peut apercevoir le sommet d'une montagne et pas connaître le chemin qui y mène. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu sont des rêveurs. Des grands rêveurs. Je serai comme ci, comme ça. Mais tant que ton intelligence est voilée, quand bien même Dieu te montre ce que tu seras, si ton intelligence n'est pas renouvelée, s'il n'y a pas un processus de renouvellement, de transformation, rien ne va se passer. Parce que Dieu ne peut t'utiliser que lorsque les choses seront enclenchées dans ta vie. Voilà pourquoi on parle de préparation. Même dans le ministère pastoral, on parle de préparation. Parce qu'il faudrait que tout homme soit accompli. On parle de l'état brut à l'état net. Nous avons lu le cuisson. Voilà, palmore. Ou qu'est-ce que j'ai encore? L'huile raffinée. Mais ça subit une transformation. Ça part depuis le champ. En tant que, vous appelez ça comment? En tant que régime, il est transformé jusqu'à l'usine. Transformation, ça devient d'abord une huile rouge. Vous comprenez? Mais l'huile rouge là, elle peut être déjà utilisée, mais c'est pas vraiment ça. Il faudrait même là qu'elle parte à la raffinerie pour sortir limpide. On dit produit net, prêt à être consommé. Alléluia! Et tu dois être un produit prêt à être consommé. Passe par la raffinerie de Dieu. Dieu doit te raffiner. Si tu n'es pas raffiné, tu seras toujours un produit brut. Et le projet de Dieu ne va jamais s'accomplir. Dieu installe, Dieu manifeste son projet sur des produits raffinés. Comme Koshatabrayas. Es-tu un produit raffiné? Je vais terminer avec le dernier point de la deuxième partie. Je ne peux prétendre être en accord avec le projet de Dieu si je ne cherche pas à me connaître moi-même. Vous comprenez? Je ne peux pas prétendre m'accorder avec le projet de Dieu si d'abord je ne cherche pas à me connaître moi-même. C'est très important. Tu ne peux pas vouloir connaître le projet de Dieu alors que toi-même tu ne sais qui tu es. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Il ne sait même pas ce qu'il renferme. Il ne sait pas ce qu'il possède. Il ne sait pas ce qu'il a. Mais j'aimerais te dire qu'en toi, il y a forcément quelque chose, mais qui dort. Cherche à te connaître. Cherche à savoir qui tu es. Tu as des potentialités. Tu as des talents. Tu as beaucoup de choses en toi. Des choses qui dorment à l'intérieur de toi. Il faut te connaître. D'où la question philosophique. Qui suis-je? Prions. Prions. Qui suis-je? Je vais terminer mon message. Nous allons prier. Tu vas prier pour ta vie. Comment m'accorder avec les projets du ciel? Nous avons terminé avec la première partie d'introduction. Et ce matin, tu dois remplir les conditions. Tu dois passer par la raffinerie de Dieu. Passe par la transformation, par le renouvellement de ton intelligence. Si ton intelligence est voilée, tu ne vas jamais découvrir les mystères de Dieu.
Il veut te changer ce matin. Il veut te transformer. Il faut d'abord regagner l'image que tu as perdue. L'image que tu as perdue. Shatakaya Braskoris. Je vais inviter l'évangéliste qui va nous entretenir un temps soit peu dans la prière à travers ce thème, selon la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. J'invite mon épouse, s'il vous plaît, pour chanter. Alléluia. Quelque chose avec le groupe de louanges. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Je ne sais pas si vous le connaissez. Merci Jésus. Merci, merci. Tu es mon roi. Je veux me confier. Merci, merci. Elle va le chanter. Elle connaît le cantique, le cœur. Donc elle va le diriger avec le groupe de louanges. Nous sommes en prière. Pendant que nos cœurs sont lancés vers le Seigneur, écoutons Dieu nous parler par ce cœur. Alléluia. Je ne veux pas mettre ma confiance aux hommes. Nous sommes en prière. Ni même au bien. Alléluia. Au bien de ce monde. Mais je veux me confier et être à la montagne. Car tu es mon roi.